Ta série sur le point de revenir mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes, tu as la flemme ou juste pas le temps. Bienvenue sur le récap série film et aujourd'hui c'est Viking Valhalla saison 2. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. Suite à la bataille, Leif est à la recherche d'Olaf pour se venger. Il apprend qu'il a été capturé par Sven. Celui-ci convainc son prisonnier de se charger de la protection de son petit-fils Sven, qu'il fait monter sur le trône de Norvège. Olaf accepte pour protéger son fils Magnus. Sven lui se rend au Danemark avec Magnus pour venir en aide à Canute et promet à Olaf que son fils sera roi de Norvège après Sven. Sven annonce sa décision au peuple qui n'est pas ravi. Olaf fait alors comprendre aux habitants qu'il n'est pas la menace contrairement à Harald. Il met donc une prime sur la tête de son frère et sur celle de Freydis. Freydis et Harald, eux, se cachent depuis la bataille. Harald est complètement guéri et souhaite aller à Kattegat pour réclamer sa couronne. D'abord réticente, Freydis finit par y consentir après avoir eu une vision du devin. Sur la route, ils croisent une famille qui leur explique qu'ils fuient car ils sont païens et que les jarls chrétiens les ont chassés. Leif traque les chasseurs de primes, tout comme Jorundur dont il vient de faire la connaissance. Leif les tue et rejoint Freydis et Harald pour les mettre au courant de la situation. Jorundur les trouve à son tour et leur propose son aide. Il révèle également être une sorte de pirate qui aide les païens à trouver refuge. Freydis avoue à Leif qu'elle est enceinte mais lui demande de ne pas le dire à Harald qui souhaite aller en Russie pour demander une armée à son oncle. Mais Olaf, Sven et leurs soldats arrivent bientôt et les attaquent. Les pirates attaquent en retour et le trio parvient à s'enfuir. Freydis décide de partir pour Jomsborg avec Jorundur tandis que Leif et Harald partent en Russie. À Londres, Godwyn empêche le meurtre d'Emma. Les soldats parviennent à capturer le criminel. Ils le torturent et Godwyn découvre qu'il a été payé par quelqu'un surnommé l'ours. Plus tard, il retrouve le prisonnier mort, assassiné pour éviter qu'il parle. Freydis arrive à Jomsborg où elle rencontre Hareker et Gudrid qui veulent faire de leur ville un nouvel Uppsala. Hareker demande à Freydis de devenir prêtresse, ce qu'elle finit par accepter. Les autres arrivent en Russie, mais l'oncle de Harald refuse de les aider, ne voulant pas se mettre Gnut et l'Angleterre à dos. Harald souhaite alors lever sa propre armée et a donc besoin d'argent. Il décide de parier sur lui-même lors d'un combat où Leif tue un adversaire. Ayant assisté au combat, Vitomir encache Harald pour protéger sa cargaison sur la route de Constantinople. Leif rencontre Marianne, une astronome, et continue à avoir des visions de Liv. Il décide d'aller prendre de l'opium pour communiquer avec elle. Liv le mène sur un toit pour le pousser à se suicider et la rejoindre au Valhalla. Mais Leif ne saute pas et finit par s'évanouir, touché par la foudre. Il se réveille chez Mariam qui l'a secouru. Celle-ci semble malade et lui dit qu'elle espérait rejoindre Constantinople qui possède les meilleurs médecins. Leif retourne donc voir Harald pour se réconcilier et ensemble ils réunissent un équipage qui partira sur le bateau de Gester, un vendeur d'esclaves. Ils partent donc tous sur la rivière gelée, le bateau traîné par des chevaux. Peu après leur départ, une esclave meurt. En Norvège, Olaf traque les païens pour retrouver Harald. Il pousse également Sven à en tuer un. De retour à Kattegat, Olaf sympathise et même plus avec la reine. Plus tard, il apprend que Harald a été vu en Russie avec Leif mais sans Freydis. Il décide donc de partir là-bas et emmène Sven avec lui. En Russie, il apprend le plan de Harald et décide alors de plutôt partir à la recherche de Freydis qu'il pense être à Jomsborg. À Londres, Emma apprend que une de ses servantes était la sœur du criminel. Celle-ci lui révèle également entretenir une relation avec Godwyn qui lui a promis de l'épouser une fois Canute revenu. Pensant que Godwyn a orchestré l'attaque, Emma fait emprisonner sa servante. Elle meurt sous la torture après avoir uniquement révélé que Godwyn souhaite avoir un fils qui deviendra roi. Emma lui annonce le décès et Godwyn lui dit qu'il ne la pardonnera jamais. Plus tard, la princesse Gita, nièce de Canute, va voir Godwyn et ils sympathisent. À Jomsborg, Hareker part avec d'autres pour un raid, laissant la ville à la charge de Jorundur. Freydis prend une réfugiée, Refna, sous son aile. Cette dernière voulant prouver sa valeur et piéger Jorundur, se rend dans un cimetière. Interpellée par sa mère, Freydis part à sa recherche et la trouve blessée. Elle affronte un sanglier avant de ramener la jeune fille chez elle.
Plus tard, Gudrid réprimande Jorundur qui se mêle aux réfugiés avec Freydis. Alors qu'un seul bateau revient du raid après avoir rencontré une tempête, Freydis décide d'organiser un sacrifice et en profite pour réunir les villageois et les réfugiés. Mais le bateau de Hareker revient pendant la célébration. Il envoie ses soldats tuer les réfugiés et fait emprisonner Jorundur et Freydis sous prétexte que les habitants de Jomsborg sont supérieurs aux autres vikings et qu'ils ne peuvent donc pas se mélanger. Sur la route de Constantinople, l'équipage rencontre des problèmes. Le bateau se coince dans la glace. Une fois libéré, ils se rendent compte que la rivière est dégelée et qu'une énorme vague arrive. Helena, la servante de Vitomir, tombe à l'eau. Harald la secourt, mais c'est au tour de Vitomir de tomber. Harald n'a pas le temps d'aller le récupérer, le laissant se noyer. Helena se révèle alors être la fille de Vitomir. Plus tard, le bateau a un problème de gouvernail. Leif et Harald se rendent donc au marché, mais celui-ci est vide. Ils trouvent tout de même de quoi réparer. Harald avoue à son ami son inquiétude vis-à-vis de sa relation avec Mariam. Il craint qu'elle meure de sa maladie et que Leif en souffre autant qu'avec la mort de Liv. Il lui dit également qu'il a hâte d'en finir avec Constantinople pour retrouver Freydis et l'épouser. Leif lui avoue alors que sa sœur est enceinte. Pendant ce temps, les autres rencontrent un Vareg qui lui apprend que Kuria est le frère disparu de Khan et que sa tête est mise à prix. Gester semble intéressé, mais lorsque le Vareg repart, Helena lui demande de libérer les esclaves pour que tout le monde puisse se battre, car elle pense que l'inconnu reviendra avec des renforts. Mais Gester refuse, il l'assomme alors et l'enferme dans la cale. Plusieurs Vareg arrivent, l'équipage se montre alors sympathique et les fait boire pour les tuer plus facilement. Mais Gester se réveille, alarmant les inconnus. L'équipage parvient à en tuer quelques-uns avant que l'un d'eux ne menace de tuer Mariam. Helena propose d'échanger leur liberté contre son médaillon qui assure une protection donnée par l'empereur de Constantinople. Mais Leif et Harald arrivent permettant de tuer les derniers assaillants. Les esclaves décident alors de tuer Gester avant de repartir. Freydis est sur le point d'accoucher mais refuse l'aide de Gudrid et des autres sous prétexte de ne pas leur faire confiance. Elle parvient à donner naissance à un garçon qu'elle nomme Harald. Mais Hareker lui prend son fils, le présente aux habitants et leur dit que Freydis est gravement malade suite à son accouchement. Il demande ensuite à Jorundur de tuer Freydis. Il accepte, mais lorsqu'il la voit, il lui avoue le plan de son oncle. Jorundur promet alors à Freydis de l'aider à s'échapper, mais elle refuse de partir sans son fils. Il se débrouille alors pour récupérer l'enfant et quitter la ville en faisant croire que Freydis est mort. Mais ils sont suivis par Hareker et ses hommes. Freydis parvient à s'enfuir mais est obligé de laisser son bébé. Refna la trouve et la met à l'abri avant de faire croire à Hareker que Freydis est morte. Hareker prépare donc le procès de Jorundur et le fait accuser du meurtre de Freydis. Il est déclaré coupable, amputé d'une main et exilé. Avant d'être abandonné en mer, Jorundur raconte les vrais événements aux marins. Freydis est guérie par les réfugiés et apprend qu'elle ne pourra plus avoir d'enfants. Elle décide d'aller récupérer son bébé et défie Hareker en duel. Mais Freydis est trop faible. Alors que Hareker allait la tuer, Gudrid l'en empêche et les habitants se liguent contre le tyran, le tuant. Freydis récupère son enfant et accueille les réfugiés tandis que Jorundur est trouvé par Olaf. À Londres, Emma est tentée par la mort de sa servante. Plus tard, elle apprend que Godwyn a rencontré quelqu'un à qui il a donné beaucoup d'argent quelques jours avant la tentative d'assassinat. Elle décide alors d'enquêter. Elle part dans le Sussex et apprend que l'ours était le tuteur de Godwyn. Elle retrouve l'homme mort depuis peu et décide donc de retourner à Londres où Canute vient tout juste d'arriver. Emma raconte ses soupçons à son mari mais celui-ci pense qu'elle a fait une erreur et que Godwyn est digne de confiance. Le roi propose alors à Godwyn d'épouser sa nièce, Gita. Le mariage a lieu quelques jours plus tard. Pendant ce temps, l'équipage d'Harald arrive à la fin du voyage, mais certains refusent de continuer, ne voulant pas mourir. Leif pousse Harald à sacrifier les fourrures qu'il allait vendre pour s'acheter une armée afin d'encourager les autres à le suivre, ce qui fonctionne. L'équipage traverse donc les chutes. Une ancienne esclave trouve la mort et Harald est capturé. Kuria décide d'échanger sa vie contre celle d'Harald. Ils se rend au campement avec Leif tandis que les filles les attendent et que Mariam, Batu et Kaisan tentent de remettre le bateau à l'eau. Mais le groupe capture également Leif avant de faire prévenir le Khan de la présence de son frère. Helena et les autres viennent à la rescousse en mettant le feu au camp et ils s'échappent tous mais sont poursuivis par le Khan et ses hommes.
Curia décide de se rendre et se sert du poison donné par Mariam pour tuer son frère. Alors que le bateau repart enfin, l'équipage voit Curia être torturé. Lev décide alors de le tuer pour abréger ses souffrances. Au nord, Olaf convainc Jorundur, qui pense que Freydis est morte et que Hareker contrôle toujours la ville, de le mener à Youngsborg. Là-bas, Gudrid fait parvenir un message à son fils pour que celui-ci manipule Olaf. Jorundur y parvient mais perd la vie lors de l'embuscade. Freydis parvient néanmoins à piéger les bateaux d'Olaf en les enflammant, tue ce dernier dans un duel et épargne Sven avant de les ramener à Kattegat où elle demande la paix en contrepartie, ce que la reine lui accorde. En même temps, Mariam est de plus en plus faible et comprend que son heure arrive. Tout le monde lui fait ses adieux et elle confie la clé de chez elle à Leif avant de mourir. Le lendemain, Helena et Harald s'embrassent, puis l'empereur vient à leur rencontre et fait comprendre à Harald que la cargaison de Vitomir était en fait sa fille, qui devient la nouvelle impératrice. Plus tard, l'équipage arrive enfin à Constantinople, ceci marquant la fin de la saison 2. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. En tout cas, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. À plus!